qui a revêtu son uniforme de spécialiste, de guide touristique en Bretagne. Et elle va nous faire découvrir un musée unique au monde. Et ce musée, Vincent, c'est le Cathédraloscope. Un musée fantastique, pourquoi? Parce que d'abord, il témoigne de l'évolution de la société française autour de la construction des quelques 80 cathédrales que l'on peut trouver en France. Et puis surtout, il perce le mystère des bâtisseurs de cathédrales et leurs prouesses. Alors pour en parler, je suis avec le fondateur de ce Cathédraloscope. Bonjour Olivier. Bonjour Elena. Alors au départ, première construction, église ou cathédrale, ce sont des gros murs. Oui, alors un petit peu de contexte, c'est-à-dire qu'avant, pour construire, on construisait avec le poids de la matière. Donc pour construire un gros mur, une grosse bâtisse, on mettait des épais pierres, des pierres épaisses pour pouvoir stabiliser l'ensemble. Alors les murs étaient porteurs, tous les murs, le linéaire des murs étaient porteurs. Donc dans un mur porteur, vous le savez bien, on ne peut pas faire de grandes prouesses d'ouverture. Donc ce qui va donner dans l'architecture romane des fenêtres relativement étroites qui vont faire que la lumière va être modeste, et ce qui ne va pas plaire aux futurs bâtisseurs de cathédrales. Après vient donc le style gothique et là on va rechercher la lumière, donc de nouvelles techniques. Oui, alors c'est un peu l'abbé Sugère qui va vouloir dire bon, c'est pas possible, on peut pas faire une maison pour Dieu sur terre aussi modeste, aussi peu lumineuse. Donc il va demander aux architectes de trouver, aux bâtisseurs de trouver des solutions pour pouvoir ouvrir de la lumière, ouvrir de plus grandes fenêtres, et ça va être toute la quête en fin de compte de ce XIIIe siècle qui va aller vers ses prouesses. Alors concrètement, comment on peut le voir sur vos maquettes? Alors, si vous voulez, ça va être surtout la voûte d'arête qui va être améliorée, c'est-à-dire qu'elle va permettre de reporter les forces sur les piliers, non pas sur le mur. Donc le mur perd sa qualité porteuse et de ce fait, on peut faire des grandes fenêtres et faire rentrer un maximum de lumière. Alors il y a aussi les constructions de ces toits inversés ici qui permettent d'apporter la lumière à l'intérieur de la cathédrale. Oui, alors vous voyez, ils avaient déjà réussi à faire des plus grandes fenêtres, mais ils n'ont pas été encore satisfaits. Ils ont voulu aller encore plus loin. Et dans, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle un triforium. Donc c'est une partie qui est fermée parce que derrière il y a un toit en simple pente. Ils ont fait en sorte de mettre des toits en double pente pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse effectivement ouvrir aussi ce triforium et faire que l'élévation soit plein de lumière. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller chercher ensemble justement les prouesses, les détails de ces prouesses techniques ici à Dole, au sein de sa cathédrale Saint-Sanson. Je vous y rejoins tout à l'heure. Merci Elena qui va poursuivre sa promenade. Alors Christine, ce cathédraloscope, vous le connaissez bien, c'est juste derrière. C'est une des missions de France Bleu, c'est aussi de faire découvrir, sans les images, d'accord, mais tout de même, en se les fabriquant dans notre tête, des lieux comme celui-là. Et ce qu'il y a de formidable, vous avez dit unique au monde, je suis assez d'accord, parce qu'il y a des musées où on hésite à aller en famille. Là, pour le coup, on peut y aller avec les petits aussi, parce qu'il y a des maquettes, il y a beaucoup de choses que l'on peut toucher, que l'on peut observer sous différents angles, et on ne s'ennuie jamais au cathédraloscope, je le dis. À l'édifice le plus important de Dole de Bretagne, sa cathédrale, Elena. Exactement Vincent, c'est la cathédrale Saint-Sanson ici à Dole de Bretagne et vous allez voir qu'on va effectivement mettre en application ce qu'on a appris tout à l'heure au cathédraloscope et ça va être très simple puisque cette cathédrale de Dole de Bretagne illustre parfaitement ce qu'on a vu tout à l'heure. Olivier, là, ici, on passe du roman au gothique, comment ? Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que la cathédrale a été incendiée, la cathédrale romane a été incendiée à partir du XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle. 9 ans après sa construction. Voilà, donc c'est catastrophique. Et puis, donc, les bâtisseurs, bien sûr, on s'est retrouvé dans la période qui commençait le gothique. Donc, ils ont érigé, effectivement, la nouvelle cathédrale sur les bases de l'ancienne pour pouvoir avancer vers l'architecture gothique de la nouvelle cathédrale. Alors, ils l'ont agrandi. D'ailleurs, on voit le puits qui était à l'intérieur qui se retrouve à l'extérieur. Oui. Et puis, on voit surtout ces prouesses, ces techniques des bâtisseurs et ce nouvel art dans notamment les piliers. Voilà, alors ce qui est tout à fait intéressant à Dole, c'est qu'elle est très lisible, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par la nef, donc ils ont retenu certainement les anciennes piles pour pouvoir les améliorer, les renforcer, pour pouvoir élever plus haut. Et après, on va voir comment au niveau de la nef, ces piles-là, avec le savoir-faire qu'ils avaient acquis, vont être complètement complètes et puis permettre encore d'agrandir encore plus les fenêtres. C'est vrai qu'il y a des piliers d'un seul tenant et d'autres qui ont des espèces d'attelles pour être mieux soutenus. Autre chose, on va vers la quête de la lumière. Oui, voilà. Alors, donc, ce qu'on peut voir justement entre ces deux périodes-là de travaux, si vous voulez, c'est qu'on a une élévation qui est très fermée, avec une fenêtre haute qui est relativement étroite, et plus on va aller vers la nef, on va avoir des fenêtres qui vont s'agrandir. Et la dernière travée, c'est ce qui est tout à fait intéressant, le triforium, donc la partie qui est un petit peu entre les deux, va. Le triforium, c'est un passage dans le mur. Voilà, c'est un passage dans le mur à hauteur, en fin de compte, au-dessus des arcades, et qui va s'ouvrir. Ils vont vouloir l'ouvrir pour pouvoir et inverser les toitures de l'autre côté, comme on l'a vu au cathédraloscope, pour pouvoir faire rentrer un maximum de lumière. Et ça, c'est très lisible à Dole, quoi. Très moderne, très lisible, très moderne aussi au niveau des vitraux. Vous regarderez quelques détails sur ceux qui sont derrière moi. Là, on ne raconte pas l'histoire d'un homme, de deux femmes, deux saintes, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Merci Elena.